Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 20e récap de Marvel News déjà. Donc je vous fais le récap de toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine, c'est parti. Alors on commence avec une grosse news, j'imagine évidemment que vous l'avez vu. C'est qu'il y a eu pas mal de reports des films de Marvel Studios. Alors d'après Kevin Feige c'est parce que il y a eu des changements de production et qu'ils ont pas mal de créneaux libres sur le calendrier, donc voilà ils ont décalé. Donc, perso je trouve cette raison un peu étrange. Alors donc je vais vous donner les dates US. Donc on a Doctor Strange The Multiverse of Madness qui est décalé du 25 mars au 6 mai 2022. On a Thor Love and Thunder qui est décalé du 6 mai au 8 juillet 2022. On a Black Panther Wakanda Forever décalé du 8 juillet au 11 novembre 2022. Film The Marvels du 11 novembre au 17 février 2023. Et enfin Ant-Man and the Wasp Quantumania qui lui est décalé du 17 février au 28 juillet 2023. On a donc deux films mystères qui ont été enlevés du calendrier. Ça veut pas dire qu'ils sont annulés, hein, juste qu'ils ont été enlevés. Qui étaient prévus pour le 28 juillet et pour le 6 octobre 2023. J'imagine bien que c'est Blade ou les 4 Fantastiques. Et enfin on a un dernier film mystère qui a été avancé lui du 10 novembre au 3 novembre 2023. Bon ça c'est pas grand chose. Voilà donc pour cette grosse vague de reports. Alors pour Eternals, on a évidemment la projection presse qui est sortie aux États-Unis. Et évidemment, bon, comme pour chaque Marvel, de toute façon, les retours sont extrêmement positifs, donc c'est pas très fiable. J'ai quand même vu certains qualifier le film de mélange entre Interstellar et la mythologie grecque, donc bon, Interstellar étant quand même un très grand film, c'est plutôt une bonne qualité. D'ailleurs, faites attention, parce que j'ai vu un des journalistes de Variety ou je sais pas quoi a commencé à spoiler le film. Et donc il y a beaucoup de détails ainsi que évidemment les scènes post-génériques qui ont leaké en fait, enfin pas leaké mais dont on a les descriptions, donc faites attention à ne pas vous faire spoiler évidemment si vous voulez pas. Ensuite pour Hawkeye on a une espèce de petit teaser à la télé américaine, donc il y a quelques nouvelles images, mais surtout on a un nouvel aperçu de Echo avec Cassie. Ce dernier c'est un personnage qui dans les comics se fait engager par Fisk et par la mafia en jogging pour aller tuer Clint. Ça renforce encore une fois l'idée que Fisk va être dans la série qui est quasi sûr maintenant. Ensuite on passe à Black Panther Wakanda Forever avec Grace Randolph, donc une insider qui est des fois fiable, bon pas toujours. Elle aurait vu à quoi ressemble Namor, qui serait donc interprété par Tenoch Huerta. Apparemment il aurait un air extrêmement brutal et aurait un look un petit peu semblable à un Maya, vous voyez ce que je veux dire? Avec un gros collier, etc. Et il aurait une barbe. Voilà. Pour les Gardiens de la Galaxie volume 3, on a Chris Pratt qui interprète évidemment Star-Lord, qui a dit que le tournage du film avait commencé, mais James Gunn sur Twitter a dit que non, mais que c'était imminent. Du coup, bon, peut-être un petit troll de la part de Chris Pratt. Ensuite, dans Thor Love and Thunder, apparemment, l'acteur Simon Russell Bale aurait rejoint apparemment le casting, enfin, il y a longtemps. Aussi, alors une news qui m'a fait extrêmement plaisir, un nouveau film solo sur Hulk serait donc en préparation. Alors apparemment déjà le film serait préparé dans la série She-Hulk, genre teasé. Et aussi donc ce film inspiré donc de World War Hulk ne serait en fait on va dire qu'un film de passage avant un plus gros film encore. Donc bon, déjà c'est assez cool. Je veux dire adorant le personnage de Hulk qui est maltraité pour moi dans l'MCU depuis 2012, je ne peux qu'évidemment qu'être content. Surtout une adaptation de World War Hulk. Alors là par contre je vais vous dire il y a deux sources qui se contredisent un petit peu, donc je vous dis les deux. Soit donc c'est une espèce d'adaptation de World War Hulk, vous savez quand il revient sur Terre pour détruire les Illuminati. Ce qui pourrait être possible vu que son fils Scar, donc qu'il aurait eu sur Sakaar, serait peut-être dans la série She-Hulk, il y avait déjà eu des rumeurs dessus. Mais alors du coup comment adapter ça vu que à l'heure actuelle Hulk n'est pas ennemi du tout avec les Avengers ou quoi que ce soit. Ou alors, d'après une autre source, ce serait plutôt une adaptation de Planète Hulk au pluriel. Et en fait, alors ça j'ai pas vu, apparemment c'est un comics où où en fait c'est une espèce de guerre des Hulk, hein, si on veut. Donc il y a Hulk, évidemment Red Hulk, Betty Ross en Red She-Hulk, Doc Samson. Donc vous voyez, tous ces personnages existent déjà dans le MCU, donc ce serait parfait, hein, à vrai dire. Et on pourrait pourquoi pas même rajouter évidemment le leader, teaser à la fin de l'incroyable Hulk, et évidemment l'abomination. Là, vu que les deux sources disent un peu un truc puis l'autre, je vous dis les deux trucs. Hein. Puis ce serait cool, ça ferait... Personnellement, je pense que je préférais peut-être la deuxième option, parce que faire un vrai World War Hulk, c'est un petit peu trop tard, surtout vu l'adaptation médiocre qu'il y a eu dans Ragnarok.
Et en plus, la deuxième option nous permettrait de faire plutôt une suite à l'Incroyable Hulk avec de retour des personnages comme Betty Ross. Pour Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, on a eu un nouveau logo un peu étrange. Peut-être un alphabet chelou. On passe ensuite à The Marvels. Aussi, apparemment, une grosse partie du film se déroulerait donc dans l'espace, complètement. Apparemment, Goose le Flerken serait de retour dans le film. Apparemment. Pour Miss Marvel, on a eu des visuels officiels. Et apparemment, ses pouvoirs seront pas magiques, mais énergétiques. Voilà. Alors ensuite, on passe à Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Avec une news un petit peu inquiétante liée à Spider-Man. Apparemment, déjà, bon, il y aurait eu les projections tests pour le film. Mais surtout, le film, apparemment, ne convaincrait pas. En effet, il y a pas mal de trucs qui disent, des insiders, que le film aurait de gros problèmes de scénario. Alors en même temps, bon, avec les leaks que j'ai lus, etc., c'est vrai que le film a l'air d'être un sacré bordel et surtout fanservice. Mais bon, si carrément les projections test sont pas convaincus, c'est chaud. Et donc alors ça c'est moi qui suppose, mais peut-être c'est pour ça qu'ils décalent peut-être le film, pour peut-être faire des reshoots éventuellement, je sais pas. Hein. Ça c'est plutôt moi qui suppose, mais bon, c'est pas très rassurant tout ça. D'ailleurs Benedict Cumberbatch a bien dit que les reshoots du film qui seront en novembre-décembre, donc ça correspond à ce que j'ai dit sur l'histoire qui aurait des problèmes. Et apparemment, ça c'est des rumeurs, ce serait pour rendre la sorcière rouge moins sanglante et pas entièrement diabolique. D'ailleurs, petite anecdote, on a appris que Benedict Cumberbatch a failli jouer Malekith dans Thor 2, voilà, ça c'est marrant. Ensuite, on passe à Spider-Man No Way Home avec une news comme celle que j'ai dit pour évidemment Doctor Strange. Hein. Pareil, apparemment la projection test aurait eu lieu de Spider-Man. Et apparemment, encore une fois, les gens ne seraient pas convaincus et le film aurait pareil des problèmes de scénario. Alors en même temps, quand tu bases tout un film basé sur le fanservice au lieu de faire une suite logique, comme c'était prévu à la base, c'est un petit peu logique que le scénario va avoir des problèmes. C'est un petit peu ce que j'ai redouté avec No Way Home, hein, qu'au niveau du fanservice, bon, on soit servi et qu'on kiffe tous, mais qu'une fois passé ça, le film objectivement sera vraiment pas ouf, voire médiocre. Donc bon, No Way Home, là, contrairement à Strange, évidemment, ils n'ont pas le temps de retourner des scènes ou de réécrire des trucs. Hein. Le film sort en 2 mois, donc c'est pas possible à moins qu'ils le repoussent. Bon, c'est pas ultra rassurant, mais on jugera. Hein. Ensuite, on a eu donc ces deux images qui viennent du magazine Empire, donc assez stylé. Et on peut voir d'ailleurs évidemment un petit signe de l'homme sable et Electro. Electro d'ailleurs qui a des éclairs bleus sur le truc, c'est un petit peu bizarre vu qu'il les aura jaunes dans le film, à moins qu'il change. Aussi apparemment le film ferait bien 2h30, donc bon je trouve c'est un petit peu peut-être court pour tout ce qu'il y a à traiter, mais bon, on verra. Ensuite on a eu deux autres photos, une où Tom Holland est en position d'attaque, il a l'air assez blessé. D'ailleurs d'après des leaks je sais à peu près où il doit être, le lieu. Et une autre où il semble fuir face à Octopus. Je trouve d'ailleurs les effets spéciaux pas très convaincants, mais bon, on verra. Aussi, le film aurait plus de VFX, de scènes d'action, de budget, et serait le plus émotionnel et choquant de tous les films Spider-Man. Bon, à voir. Tom Holland a aussi dit qu'il était surpris d'avoir pu réunir tous les personnages, et qu'il a une scène en particulier qu'il a vraiment aimé. C'est une avec Tante May et Happy, et un mystérieux personnage, donc sur ce que ça fait d'être un héros. Alors je suis 100% sûr que ça va être Matt Murdock, hein. Parce que pour qu'il y ait Happy et Tante May au même endroit, ça doit être au début. Il va faire sans doute un discours comme avec Frank Castle au tribunal. Aussi pour le deuxième trailer, selon Daniel RPK, il devrait arriver d'ici 2-3 semaines, mais qu'avec les couvertures de magazines d'Empire, ça pourrait arriver plus tôt, mais bon à voir. Et après d'autres rumeurs disent que le trailer ne serait pas prêt avant Eternals, mais que ça arriverait avant le 15 novembre. Donc bon, moi je dis peut-être attendez-vous plutôt vers début novembre. Ensuite Sony a annoncé aussi 2 autres films Spider-Man en 2023, enfin dans l'univers. Donc pour le 23 juin et le 6 octobre 2023, donc en plus de Kraven le chasseur. Alors j'imagine bien le film peut-être Spider-Woman, ou peut-être un potentiel Spider-Man 4 ou Amazing Spider-Man 3 qui serait peut-être possible, hein, d'après ce qu'on sait. Aussi Charlie Cox et Deborah Hall étaient à une convention, donc Daredevil et Karen Page. Hein. Et Daredevil a bien dit, donc Charlie Cox, que si la série continuait, ou revenait dans le MCU, ce serait évidemment un soft reboot, c'est-à-dire exactement les mêmes personnages, avec comme base toujours les 3 saisons. Il a bien parlé de garder la base des 3 saisons, mais qu'après ce soit une espèce de réimagination dans le futur, c'est-à-dire, comme j'ai dit, un soft reboot, on raconte une nouvelle histoire. Quand il parle de réimagination, il parle surtout du budget, j'imagine, et de la façon de faire. Genre Daredevil sera beaucoup plus acrobatique, plus impressionnant, quoi. Donc évidemment c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs un fan lui a dit on a hâte de vous voir dans No Way Home, il a rigolé, il a dit ah ouais peut-être. Ensuite petite news sur les 4 Fantastiques et sur Nova. Apparemment en fait ces 2 productions
devrait commencer en 2023. Et la source parle bien de Nova, donc un film Nova est sans doute prévu. Il y avait eu de toute façon beaucoup de rumeurs hein, que Nova arrivera un jour, donc bon, ce n'est pas étonnant. Ensuite on passe un petit peu à Ghost Rider avec Gabriel Luna, donc qui interprète le Ghost Rider du MCU, Robbie Reyes. Il a dit qu'il serait évidemment chaud de revenir si le scénario était bon et qu'il le sentait bien. On a aussi appris quelques petites anecdotes, comme le fait qu'Agent of Shield à la base devait utiliser Johnny Blaze, et il devait d'ailleurs le teaser à la fin de la saison 3, mais Marvel Studios est intervenu pour dire que non, étant donné qu'ils vont sans doute l'utiliser dans des futurs films pour évidemment maintenir la continuité, car Agent of Shield toujours fait partie du MCU, hein. Et du coup c'est pour ça qu'ils ont utilisé Robbie Reyes. D'ailleurs il a aussi parlé un petit peu de sa série évidemment annulée, hein. C'est un des plus gros regrets à la fin de Marvel TV. Je rappelle, hein, sa série qui devait avoir un crossover avec Hellstrom, série un peu spin-off aussi d'Agent of Shield et donc de Ghost Rider. Il a donc dévoilé que l'antagoniste de la série aurait dû être Lilith, ou plutôt Katara, donc un démon qui est dans Hellstrom, qui est très puissant, hein. Il me semble que dans les comics c'est pas la mère des démons je crois, si j'ai pas de bêtises. Donc ce personnage était déjà dans Hellstrom et en fait devait arriver après dans Ghost Rider, pour ensuite faire le lien, vous voyez ce que je veux dire, le crossover. Bon, évidemment c'est dommage, hein. Si seulement Marvel Studios pouvait relancer la série, je pense que ça ferait plaisir à beaucoup de gens. Alors petite news assez cool évidemment pour les fans des séries MCU pré-Disney+, car oui il y a des séries dans le MCU. C'est le dernier livre de Marvel Studios, The History of Marvel Studios, donc évidemment un livre officiel, hein, sorti là fin octobre, qui évidemment reconfirme, encore une fois, que Agent of Shield et Agent Carter sont canons. En effet la dernière fois qu'ils l'ont dit c'était en 2020 dans le livre The Wakanda Files, donc un livre officiel. Et voilà, pour Agent Carter évidemment il parle même de canon storytelling, donc voilà, hein, le mot canon est employé, hein, c'est fini, fin du débat. Pour Agent of Shield un peu pareil, il mentionne évidemment la résurrection de Phil Coulson, le fait évidemment que Ghost Rider a été utilisé dans la série. Enfin voilà, on a beau me dire que évidemment les séries ne sont pas référencées par Marvel Studios, bien sûr que si, elles le sont chaque année, et là, encore une fois, la dernière confirmation officielle date donc de octobre 2021, où ils disent que les séries sont canons, voilà. Donc non mais je rappelle parce qu'il y a tellement des informations à propos des séries, donc c'est important de leur dire et Marvel le redit. Évidemment je rappelle que l'effet domino, toutes les séries évidemment sont canons, hein. Agent Carter est canon, de plus elle avait eu déjà un crossover avec Avengers Endgame avec Jarvis. Agent Carter qui a énormément de liens avec Agent of Shield, même un crossover. Agent Carter qui a même un crossover indirect avec la série Cloak and Dagger. Cloak and Dagger qui a un crossover avec Runaways. Et qui mentionne évidemment Luke Cage, donc les séries Marvel Netflix, enfin voilà, tout est lié, ça a toujours été lié. Ça a toujours été dit par Marvel d'ailleurs que c'est canon, mais bon. Une reconfirmation encore fin 2021, ça fait toujours plaisir. On a aussi eu un nouveau trailer pour la série Hitmonkey, donc une des dernières séries de Marvel TV, qui je rappelle ne fait pas partie du MCU mais fera partie de l'univers Hulu animé de Marvel. Aussi encore en bonus, Marvel Studios apparemment voudrait faire aussi des animés dans le MCU, mais quand je dis animé c'est en style japonais, pas juste des dessins animés. Donc bon, intéressant. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 20e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.